Un motif d'espérance pour notre famille religieuse en ce temps est l'engagement de chaque sœur et aussi ensemble à maintenir la vie affective en relation avec la mission. Nous nous rendons compte, en effet, en étant que famille avec plusieurs sœurs jeunes, qu'il y a le risque de nous engager dans l'organisation d'initiatives de vie spirituelle, d'annonce d'évangile, de l'évangile, de charité, en nous concentrant plutôt sur l'organisation d'événements. Nous ressentons au contraire le besoin de vivre ces initiatives en prenant soin également de la qualité évangélique des relations affectives entre nous et avec les autres, afin que les événements soient réellement au service de la mission, parce que nous les vivons à travers la pleine participation personnelle et communautaire de tous les aspects de notre personne et de notre charisme. Nous pensons que ces attentions, parce qu'elles sont évidentes à vivre, risquent au contraire d'être négligées dans un contexte culturel fragmenté et individualisé, où nous avons tendance à vivre nos affections de manière autoréférentielle, au lieu de nourrir des conditions de fraternité qui garantissent une vie d'espérance pour nous et pour les autres. Depuis des années, Louise organise de nombreuses occasions qui qualifient la vie religieuse dans le monde. Des initiatives ouvertes à toutes les formes de vie religieuse et à la portée de toutes ses expressions. Je crois que cette organisation importante peut garantir non seulement la qualité chrétienne de la vie religieuse en tant que telle, mais aussi la valeur que la vie religieuse elle-même a pour l'Église et pour le monde. Nous avons besoin d'approfondir entre nous, religieuses, de nouvelles façons d'éveiller dans l'Église, parmi les évêques, les prêtres et les laïcs, le goût de collaborer avec la vie religieuse et d'en apprécier la valeur en tenant compte, en particulier, de la signification que chaque charisme a en tant que tel et dans son expression féminine. La vie religieuse a fait et continue de faire l'histoire, car elle est une condition de vie qui rejoint de multiples situations culturelles, sociales, de fragilité et de pauvreté partout dans le monde. En particulier, elle favorise, à travers sa condition de vie fraternelle, des expressions communautaires d'attention, de proximité, de prise en charge dans l'ordinaire de la vie quotidienne. Nous croyons que la synodalité peut se développer entre nous par le soin personnel et communautaire de la vie vécue selon l'Esprit de Jésus et son Évangile, condition qui garantit la solidité de notre vocation et de notre mission. La synodalité est ensuite garantie par le soin des relations fraternelles à travers une connaissance mutuelle approfondie qui respecte les cheminements de chaque sœur, des relations dans lesquelles les sœurs prennent en charge les fragilités de chacune et valorisent les dons les unes des autres. L'engagement en particulier est de développer autant que possible la corresponsabilité entre nous, de sorte qu'il n'y ait pas de sœurs de première et de deuxième catégorie, mais que toutes et chacune se sentent partie prenante de la vie de notre famille religieuse. Nous considérons qu'il est important de garantir l'attention mutuelle entre les sœurs de différentes générations et l'engagement quotidien pour remplir notre mission ensemble au service de l'Église et du monde, spécialement en se consacrant aux situations de pauvreté selon le style de notre charisme. Dans ce dévouement, nous considérons qu'il est important de collaborer avec les laïcs
en marchant avec eux dans l'écoute de l'Évangile et en mettant leur générosité et leurs compétences au service des situations de besoin.